Franklin Nyamsi est un manipulateur. Je fais partie des gens qui ont toujours soutenu ce monsieur avec le cœur en me cachant. Franklin Nyamsi est un professeur bordé. Baron décharge le professeur Franklin Nyamsi, recadre Malox et lave Ahmed Kamer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Maurice Kamto, où je vous parle, est à Yaoundé. Nous allons aller voir l'arrivée de Maurice Kamto à Yaoundé. Accueil triomphal. Vous avez dit que oh, il faut qu'il rentre à Yaoundé, il n'est rien. Je vais vous montrer les photos de Maurice Kamto à Yaoundé. Ce n'est pas le parc Badzo. Ça, c'est Maurice Kamto à Yaoundé, en ce moment. Voici Maurice Kamto chez lui, à Santa Barbara. Oh, il n'est rien. Oh, il est qui? Oh, il fait peur. Oh, il n'est rien. Je vais vous dire quelque chose. Maurice Kamto is the God. Ce qui s'est passé à Douala hier, nous allons décrypter. Hier, vous avez dit que la population camerounaise ne peut pas sortir. La population camerounaise est sortie hier, sans pain sardine, sans motivation. Juste pour accueillir un leader. Ça devait vous parler. Ça devait vous parler pour vous dire que le Cameroun a changé. Je vous le dis en toute honnêteté. Maurice Kamto est un goth. Oh, venez faire ça ici à Yaoundé. Il a fait le truc à Paris. On vous l'a dit. Oh, c'était la Champions League, les gens se baladaient. Venez faire ça à Yaoundé. Il arrive à Douala. Vous l'empêchez de faire son meeting. Vous empêchez Maurice Kamto de faire son meeting. Vous l'empêchez d'être reçu à l'aéroport comme tout le monde est reçu quand ils arrivent. En ce moment, c'est l'homme le plus puissant du Cameroun. Que vous le voulez ou pas. Je vais, avant de commencer, parler à un grand frère que j'aime beaucoup et que je porte dans mon cœur. Richard Bona. Grand frère, je peux te parler en interne, mais je vais te parler à mon de vision. Grand frère Richard Bona. Je sais à quel point je te porte dans mon cœur. Et d'ailleurs, mes pages n'ont que tes photos. Parce que je te porte à fond dans mon cœur. Et je te l'ai tout dit, même quand on s'est vu en direct, à quel point je te porte dans mon cœur. N'écoute pas Franklin Nyamsi. Je n'aime pas me mêler des problèmes des gens sur Internet. Le professeur Franklin Nyamsi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais la manipulation que j'ai vue aujourd'hui m'a fait mal au cœur. Parce que je l'aime de tout mon cœur, professeur Franklin Nyamsi. Mais ce que j'ai vu, parce que les gens le combattent, il prend la photo de Richard Bona, qui est un grand frère. Il met en direct pour combattre Maurice Kamto. Ça m'a fait mal. Et je voulais le dire ici, à mon vision. J'aurais pu le dire en privé. Je voulais le dire au grand frère Richard Bona. Grand frère, n'écoute pas ce menteur, cet affabulateur de Franklin Nyamsi. Nous faisons partie des gens qui l'avons soutenu avec un cœur. Mais il combat en ce moment Maurice Kamto. Parce qu'il veut exister. Maurice Kamto, en ce moment, est au feu. Il donne sa vie pour les Camerounais. Il prend des risques. Il est séquestré au Cameroun. Franklin Nyamsi est assis ici à Paris. Dès qu'on arrive à l'aéroport, on ne peut pas respirer. Oh, on a arrêté mon passeport 15 minutes. Oh, Macron veut me finir. On ne peut pas changer avec des manipulateurs. Grand frère Richard Bona, je tiens à te le dire à mon de vision, avec tout le respect que tu sais que j'ai pour toi. Je voulais le dire ici, grand frère. Tu sais à quel point je te porte dans mon cœur. Ce monsieur est un manipulateur. Franklin Nyamsi est un manipulateur. Je fais partie des gens qui ont toujours soutenu ce monsieur avec le cœur en me cachant. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, tu ne peux pas voir un homme qui prend des risques comme Maurice Kamto, professeur, avec tout le respect qui va avec. Il est dans la gueule du loup. Tu es ici en France, assis. Toi qui demandes les 10 francs, les 16 francs, les 10 euros, les 20 euros, en train de te battre pour qu'on arrête ce monsieur. Grand frère Richard Bona, ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui, c'est de la manipulation. C'est de l'intox. Il a voulu te mettre en conflit, toi et le professeur Maurice Kamto. Je te demande, grand frère, c'est un professeur, Franklin Nyamsi est un professeur bordé. Il a bordé au Burkina Faso. Quand il bordait avant, il était encore jeune fille. Il bordait pour Compaoré. Il allait dire que Compaoré est le meilleur président. Il a bordé. Quand sa borderie a donné, il est parti border en Côte d'Ivoire. Je me suis Alassane Ouattara. Il a bordé jusqu'à ses côtes sont cassées. Maintenant, il est en train de tourner la dernière borderie de sa vie au Tchad. Franklin Nyamsi est la plus grosse pourvue dans tout ce que j'ai vu. On ne peut pas border. Même la borderie a des limites. Même Steve borde, mais il a des limites. Comment tu... Steve borde seulement à Yaoundé et Douala. Il ne dépasse pas le Cameroun. Mais Franklin Nyamsi borde, il dépasse le Cameroun. Il borde, il dépasse les pays. Le voilà, il borde au Mali, il borde au Burkina, il borde au Niger. Il va mentir les gens là-bas qu'il est pour l'Afrique.
Tu ne peux pas être pour l'Afrique. Et quelqu'un qui veut dégommer un pouvoir de 43 ans, tu es contre lui. Ton pays qui est le Cameroun, qui souffre, tu as laissé ça pour aller border. Pour dire que ne lis pas bon, il n'est pas honteux. À ton âge, les gens ont les partis politiques, ils se battent, ils sont sur le terrain. Monsieur Franklin Yamsi, je vais vous dire ça à mon vision calmement. À votre âge, les gens sont en temps normal. Tes égos sont sur le terrain. Même on félicite Kaba Libi, parce que Kaba Libi, on dit tout, il est quand même sur le terrain. Même s'il mange à gauche, à minuit, il vient à droite, mais il est quand même sur le terrain, non? Mais toi, tu es ici en France, dès que tu traverses une frontière, on a arrêté pour ton passeport, on ne peut pas respirer sur Internet. Oh, ils m'ont arrêté 15 minutes. Oh, ils ont arrêté 10 minutes. On peut border comme ça. Mais la borderie a des limites, grand frère Franklin. C'est pas parce qu'on te respecte que tu dois te comporter comme si tu dirigeais le Cameroun. Mais je vais te dire une chose. On a compris quand même. La paix est bien. Le président Kamto a raison de dire qu'il va donner la protection au président Paul Biya. Et moi, je demande ça avec tout le respect qui va avec. Parce qu'un monsieur de 95 ans, Paul Biya a 95 ans, mais on connaît qu'en temps normal, le monsieur a 100 ans. Pas pour la 100 ans. Comment tu mets un monsieur de 100 ans en prison? Comment? 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 Comment, grand frère? Tu as dérangé. Comment tu demandes qu'on mette un monsieur de 100 ans en prison? Comment tu demandes ça? Le professeur Maurice Kamto a raison. Professeur, n'écoute pas ce qu'il dit. Protège le président. Il mérite ça. Un patriarche, on le protège. Quelque chose que vous allez dire. Même ici en prison, quand on met quelqu'un de 95 ans en prison, on s'assure qu'il est dans des... On le met dans le cadre normal. Monsieur le professeur Franklin Yamsi a validé que Compaoré à Sankara, il était là, il a validé. Aujourd'hui, celui qui combat le plus, qui est Ouattara, il a soutenu Ouattara. Ouattara, il a soutenu. Arrêtez de faire l'imposture pour vous faire voir. Moi, je fais partie des gens qui ont soutenu le professeur Franklin Yamsi. Et derrière, et je l'ai toujours dit, avec le respect qui va avec, c'est un grand professeur, mais là, l'argent est en train de le perdre. Professeur Franklin Yamsi, il faut te revoir. Tu es en train de te perdre dans le tribalisme. Et je vois mes soeurs comme Juliette là, tout ça, qui sont en train de dire n'importe quoi. Kamto est la meilleure assurance du Cameroun. C'est la première fois qu'on voit le RDPC trembler en 43 ans. Il y avait John Fundi qui avait fait trembler, mais maintenant, le professeur Kamto est le meilleur risque. Et nous devons, si tu es opposant camerounais, tu veux qu'il y ait le changement au Cameroun, nous devons soutenir Kamto. Tu ne soutiens pas Kamto, c'est que tu n'es pas opposant. Tu n'es pas opposant. Tu n'es pas opposant. Parce que, en temps normal, quand tu es opposant, tu soutiens Maurice Kamto. Ou tu soutiens Kaba Libi, tu soutiens Josa aussi, tu soutiens d'autres personnes, mais tu soutiens quand même un opposant. En ce moment, le Cameroun a besoin de changement. Et chaque personne qui aime le changement doit pouvoir dire que ce qui se passe est nul et nous devons changer. Pour qu'on ait l'eau, l'électricité, le gaz, tout. Et je félicite tous ceux qui sont sortis hier à Douala pour tenir la force, pour être là. Aujourd'hui, Maurice Kamto arrive à Yaoundé, triomphalement. Voilà Maurice Kamto, de retour au Cameroun. J'ai lu la sortie de Malox. Malox a dit que les Camerounais doivent, oui, à Douala, les forces de l'ordre qui étaient, c'était pas assez, à Yaoundé, ils seront plus. Malox, voici l'arrivée de Maurice Kamto à Yaoundé. Les gens sont pleins chez lui. Malox, si tu as peur, reste chez toi. Vends ton tarot et ta bière sans déranger les gens. Vous êtes tous des imposteurs. Tu comprends? Les Camerounais ont décidé de se libérer, avec ou sans vous. Tous les influenceurs camerounais ont fui, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils disent que ils ont peur que, oh, je vais voir mes enfants grandir, oh, ceci, oh, cela. Malox, tais-toi. Tu es un imposteur. Je le dis ici aujourd'hui. Malox est un gros imposteur. Même l'affaire de bébé Mathis, là, il a seulement récupéré. Les gens ont lutté pendant 2 semaines. Il n'était pas là. Il est venu 1 semaine pendant, parce que le truc était, il a récupéré. Malox veut faire peur aux Camerounais. Malox fait peur aux Camerounais que ne sortez pas parce qu'il y a la Ouara, il y a ceci. Peuple camerounais, n'ayez plus peur. Malox, si tu as peur, reste dans ton bar. Mais laisse les Camerounais sortir. Revendiquer. Tu es un gros imposteur, Malox. Si tu as peur, va t'asseoir dans ton bar et fous le camp aux Camerounais. On est fatigué des gens qui découragent les Camerounais. Oh, ils ne sont pas inscrits. Oh, ils sont ceci, ils sont cela. Malox, personne ne t'a demandé ton avis. Tu pouvais te taire. Les gens sont sortis à Douala, ils ont chassé les policiers. Ça veut dire que les Camerounais sont prêts à se battre pour leur liberté. Si tu as peur, assois-toi dans ton bar à Obili et fous le camp aux Camerounais. Tu comprends? Fous le camp aux Camerounais. Parce qu'on a compris que c'est vous qui découragez les Camerounais d'aller revendiquer pour l'eau, l'électricité, le gaz, la route. Vous faites partie des influenceurs. Quand vous prenez la parole, c'est pour décourager les Camerounais.
Donc je tiens à te dire que fous le camp au Camerounais si tu ne pas les couilles. Un Poutine, tu as vu Poutine avoir peur, Malox? Tu as vu Poutine avoir peur? Tu es le seul Poutine qui a peur. Tu fais peur aux Camerounais en leur faisant croire que c'était hier, à Douala, les policiers ont fui la population. Ça veut dire que s'il y a un policier pour 10 personnes, ils vont fuir. Arrête ça. Arrête ça, Malox. Si tu as peur, va rester, tu vends tes biens et tu fous le camp Camerounais. Personne ne t'a demandé de parler. Mais si tu veux parler, parle bien. Ce pays-là a besoin de changement et les gens sont décidés à changer. Donc, fous le camp au Camerounais. Fous le camp au Camerounais. Fous le camp au Camerounais. Ce que tu es en train de faire pour décourager les Camerounais, c'est grave. Kossi t'a dépassé ici. Quand Kossi t'a dépassé, tu as fui le clash avec Kossi. Tu es venu te mettre pour récupérer le problème de bébé Mathis. Ouais, mais on a vu, tu as fait quoi? Moi, je vois les gens dire qu'il a fait beaucoup, il a fait ceci, il a fait cela. Malox n'a rien fait. Parce que le problème était en justice, on attendait. Malox n'a rien fait. Il y avait 2 semaines. Donc arrêtez. Arrêtez. Que Malox arrête de faire peur aux Camerounais. Que Malox arrête de faire peur aux Camerounais. Que lui, il arrête de faire peur aux Camerounais. Ce pays-là, ce sont les Camerounais, c'est le peuple camerounais qui va libérer le peuple camerounais. Malox n'a rien à voir et a dit à qui doit changer pour libérer le Cameroun. Il n'a rien fait pour bébé Mathis. Donc je demande à tous les Camerounais de ne pas l'écouter. N'ayez pas peur. Libérez-vous pour vos vies, vos enfants, vos familles, tout ce que vous avez, les routes, les problèmes, tout. Libérez-vous pour vous. Ne vous libérez pas pour Malox. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Malox vous fait croire que le Cameroun, à Yaoundé, on arrête les gens plus qu'à Douala. Je vous ai montré aujourd'hui l'accueil de Maurice Kamto à Yaoundé. C'est plus qu'à Douala. Ça veut dire que les gens n'ont pas peur de sortir. Moi, je vois les gens dire, oui, la baronne, elle a ceci, elle a bu ceci. Non, arrêtez ça. Je n'ai pas bu. Ce n'est pas votre problème. Et je n'ai pas bu. Je suis juste fier. Je n'ai pas dormi depuis. Parce que nous, on regarde que Maurice Kamto rentre en paix à Yaoundé. Et je suis fier qu'il soit rentré sans problème. On a presque arrêté personne. Et je suis fier qu'à Yaoundé, l'accueil est magnifique. Je suis fier. Et je remercie le Seigneur. Que la police et la gendarmerie aient compris que le peuple veut juste le changement. Et que le peuple était là. La gendarmerie a compris que le peuple n'est pas violent. Et je suis très fier de ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On s'en fout. Mais alors c'est un récupérateur et on va vous dire ça. Parce que si je vous dis ça, ça vous dérange. Oh, ceci, oh la baronne, ceci, tu détestes trop Malox, tu n'aimes pas Malox. Mais Malox c'est un récupérateur. Il fait peur au peuple camerounais. Que la police qu'il y avait à Douala est plus que la police qu'il y avait à Yaoundé. Parce que Malox veut décourager le peuple de Yaoundé de sortir pour aller revendiquer. Il faut que chacun sache que la liberté s'arrache devant ta porte. Personne ne fera ça pour toi. Arrêtez de faire croire que quelqu'un sera là pour vous, pour arracher votre liberté. Malox, dans son tweet subliminal, a fait peur aux Camerounais. Et ça m'a fait mal. Il faut que chacun sache que la liberté s'arrache à côté de ton pied. Maurice Kamto ne peut pas lutter pour tout le Cameroun. Il est un leader, un guideur. Il donne le chemin. Mais c'est à nous de récupérer notre liberté. Nous faisons tout pour ça. Moi, ça fait 2 jours que je n'ai pas dormi parce que je travaillais. Si je suis sous, je ne vais jamais venir faire un direct. Parce que je sais que ça peut me porter atteinte. Mais je suis fier. Rien que le fait que Maurice Kamto soit arrivé à Yaoundé, ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé, je suis fier. Je suis fier de ça. C'est une lutte que nous menons et que nous disons que ça doit changer. Et je suis très fier que l'espoir du Cameroun soit bien arrivé à Yaoundé et que vous êtes sortis l'accueillir avec tout ce qui va avec. Merci beaucoup à tous. Donc n'écoutez pas les conseils de Malox qui vous dit que oh, il y a les policiers à gauche. Quand le peuple est décidé, s'il y a un policier, il y a 10 personnes pour chaque policier, ça va changer. À Yaoundé là, s'il y a 200 policiers, il y a 1 million de personnes, ils sont débordés. Ils ont fui. Je sais que quand un peuple est debout, s'il y a 10 personnes pour chaque policier, ils ne peuvent rien. Ils vont fuir comme ils ont fui là. Peuple camerounais, tout ce qui est de la libération, c'est entre vos mains. Soyez sereins, soyez forts, soyez décidés, soyez attentifs. Le président Maurice Kamto est bien arrivé à Yaoundé. Et je suis fier. Donc mes chers frères et sœurs, je suis très fier de vous dire que le président Maurice Kamto est bien arrivé à Yaoundé. Deuxième chose que je voulais vous dire, je suis très heureuse de vous dire que le peuple camerounais a compris que la libération viendra de lui, de personne d'autre. N'ayez pas peur de vous libérer. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous libérer à la place de l'autre. C'est à vous de vous libérer. Personne ne le fera à votre place. Maurice Kamto fait sa part et vous devez faire votre part. Je suis très fier de vous dire, libérez-vous
où vous vous trouvez, au marché, à la maison, si vous n'êtes pas d'accord, libérez-vous. Personne ne viendra faire ça à votre place. Personne. Personne. Merci beaucoup au Seigneur que Maurice Kamto soit bien arrivé à Yaoundé. Et je voulais prendre la parole avant qu'il n'arrive à Yaoundé. Je ne pouvais pas prendre la parole. Deuxième des choses, je voulais dire ici à mon frère Ahmed Kamer que son dossier, je vais gérer ça après. Ahmed Kamer, je vais te lancer un truc en public. Arrête ce que tu fais au Camerounais. Tout le monde fait l'ongwati ici, là. Tu peux faire l'ongwati pour toi-même. Pour être grand, pour être ceci, pour être cela. Mais tu ne peux pas faire l'ongwati pour déranger la vie des filles. Kim, ta femme de Suisse m'a appelé pour m'expliquer les problèmes. Et je voulais dire ici à ma soeur Kim, ma soeur, ne gère pas ce bandit d'Ahmed Kamer. Je suis triste de voir ce que ce mec fait aux femmes. Je vous ai dit qu'Ahmed Kamer est parti au Cameroun. Tout ce qu'il a fait pendant 3 ans, c'est de chercher l'ongwati pour venir déranger les filles en bain. Il passe son temps à mettre les grossesses aux femmes. Où je vous parle, la Kim est enceinte de Ahmed Kamer. Et il a fui. Ahmed Kamer a déjà fui la grossesse en Suisse. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un homme, je ne comprends pas comment les filles peuvent encore croire à ce bandit d'Ahmed Kamer. Ce gars est en train d'engrosser les filles. Tout son travail, c'est de mettre la grossesse. Et comment les gens font l'ongwati pour avancer en Europe, pour faire les maisons? Ahmed Kamer a fait son ngwati. Il a seulement mis au bout de sa queue. Dès qu'il parle à une fille, il gnoxe et cale. C'est quelle façon ça? Il vient de chasser Kim. Parce que... Et Kim est enceinte. Moi, je suis au courant parce que c'est pour moi trouvé en semaine. Mieux, il parle ma chose. Ahmed Kamer, tu peux détruire les filles. Tu penses que quand une fille pleure, elle est mal. Tu penses que ça peut te faire avancer dans la vie, mon frère? On peut faire autant de mal aux enfants des gens. Les gens vont faire l'ongwati pour avancer. Toi, tu fais l'ongwati pour faire pleurer les femmes en Europe. C'est normal. C'est normal. Voilà Kim qui est enceinte de toi. Tu as la fille. La fille de Kim n'a pas encore couché. Tu as la fille, la grossesse de Kim. C'est normal. C'est quelle façon ça? On peut baiser seulement pour faire du mal aux gens. Mais Ahmed Kamer, on peut baiser un peu pour faire du bien aux gens. Mais tu baises pour faire du mal aux gens. On peut faire ça. C'est comment même ça? On peut être méchant comme ça pour engrosser les enfants des gens en Europe. Qui est enceinte? On fait comment? Hein? Qui est enceinte? On fait comment? Tu es un méchant, aigri, jaloux. Comment tu peux faire comme ça pour passer ton temps? Les gens font l'ongwati ici dans ce pays pour aider les gens. Toi, tu fais l'ongwati, tu as mis au bout de ta queue pour déranger les femmes ici en Europe. Donc, moi, je voulais demander à Kim, je suis désolé de parler de ça, mais il fallait. Je suis triste de voir ça. Je suis triste de voir ça. Tu pouvais t'éviter ça. Ahmed Kamer, c'est un bandit. Et je vais continuer à dire à toutes les filles de Mbeng, si vous couchez avec Ahmed Kamer, vous faites les enfants, vous êtes responsables. C'est un méchant aigri. Tout le ngwati qu'il a fait au Cameroun, c'est pour vous mettre dans les problèmes. C'est pour vous mettre dans les problèmes. Dès qu'il vous gnoxe sans préso, vous êtes dans les problèmes. Dès que Ahmed Kamer vous gnoxe sans préso, vous êtes dans les problèmes. Donc, chers soeurs, évitez le bandit là, Ahmed Kamer. J'ai dit à ma famille que si Ahmed Kamer, on me trouve même, que le jour que j'ai dit que chérie, et il voit Ahmed Kamer, il m'attache comme le bobolo. Il m'amène au village, il me soigne là-bas, il me ramène. J'ai demandé ça. Je ne peux pas. Et quand même dans mes rêves les plus fous. Une fois, je vais vous raconter une histoire. Je me suis même réveillé. J'ai entendu qu'il m'appelait. Je me suis réveillé. Je ne peux pas. Même dans mes rêves. Donc je suis triste de voir mes soeurs. De voir mes soeurs en train de se faire arnaquer par un bandit comme Ahmed Kamer. C'est un bandit. Il va vous donner quoi? Lui-même là quoi? Il gagne combien? Il gagne combien? Il gagne combien pour vous donner quelque chose? Pour que quelqu'un vous paye, il faut qu'il ait pour quelque chose. Il n'a rien. Tout ce qu'il a, je peux dire la vérité, tout ce qu'il a, c'est le ngwati qu'il a mis au bout de sa queue là. Dès qu'il te gnoxe avec 100 présos, ah, tu commences à parler le français. Comment quelqu'un peut partir en Europe, au Cameroun, les gens partent chercher le ngwati pour avoir les immeubles, pour avoir ceci. Lui, il cherche le ngwati pour déranger les femmes en Europe. On peut faire ça? Ahmed Kamer, c'est un bandit. C'est un bandit. Tout ce qu'il a pu ramener de l'Europe, c'est le ngwati au bout de son truc. Dès qu'il vous gnoxe, vous ne comprenez plus votre nom. C'est tout ce qu'il fait. Il n'a pas de dents. Comment comprenez que les femmes sont amoureuses? Il a 4 dents qui manquent devant. Il a quoi? Les dents, il n'a pas. L'argent, il n'a pas. La maison, il n'a pas. La seule maison qu'il a donnée au pouce. Il y a même de la sorcellerie dans sa maison. Parce que les filles ont bordé là-bas jusqu'à demain. Toute la bordellerie de Mbeng était dans la maison d'Ahmed Kamer. Qu'est-ce qu'il va amener?
Quel 53 cm? C'est un nouveau 53 cm. Les filles n'ont que ça ici dehors. Sans rien. Mais ce monsieur-là, tout l'ongouati qu'il a fait dans sa vie, c'est pour détruire les filles. C'est pour détruire les filles. Et c'est triste. C'est triste. Voilà Kim qui est enceinte. C'est Ahmed Kamel. Alors, ton tour arrive, rêvez beaucoup. Il va à 50 ans. Donc, dans ma vie, là, je vais laisser les blancs pour aller prendre l'enfant avec Ahmed Kamel. Vraiment. Que Dieu m'épargne de ça. Je ne dis pas que ça peut... Mais ça ne peut même pas arriver. Seigneur, épargne-moi de ça. Vraiment, Seigneur, moi, voilà qui prie en direct. Même si son Guachi, là, il est parti faire ça à Babi Coq. Pour moi. Seigneur, moi, voici qui prie en direct. Épargne-moi de ça. Vraiment, Seigneur, j'ai toujours été gentil dans ce pays. Je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais manqué de l'espoir à quelqu'un. Vraiment, Seigneur, si vraiment c'est la part de Marie que tu as dit que je vais chercher dans toute l'Europe là. C'est ce va-nu-pied, ce bandit, ce imposteur, ce vaurien qui n'a rien, que toi tu vas venir déposer dans mon pied. Seigneur, c'est que toi tu as vu que, Seigneur, tu n'aimes pas ma vie. Et je dis encore ici à ma famille, les voici que je parle. Ma famille, vous voilà que vous parlez. Si un jour je me perds sur la route, que Ahmed Kamel passe, je vois, je le dis que chérie, je vous autorise que cette vidéo soit une preuve. Seigneur, que tout son Guati qu'il a fait là ne me touche pas. Voilà ça qu'il fait devant moi. Seigneur, tout ce qu'il a fait chez les Bassa là, si un jour, vous voyez que je lui dis que chérie, Seigneur, je demande à ma famille de m'attacher comme le bobolo. Il me porte dans l'avion, il m'amène à Bangaté, il me soigne, il me ramène à Néron.